Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la fête qui arrive, la fête de Pessah. Alors, la fête de Pessah, c'est la continuité de ce qui s'est passé en Égypte. Ce qui s'est passé en Égypte en étant fermé à Pitom. Pitom en hébreu, ça veut dire bouche fermée. Après, on est sorti d'Égypte grâce au miracle des 10 macotes et 10 plaies sur l'Égypte. Et malgré tout, après les Égyptiens ils nous ont poursuivis devant Yamsouf, devant la mer des Jungles. Et là-bas, on a traversé un miracle, la mer s'est ouverte en 13. Un passage pour chaque tribu et un passage pour ceux qui ne savaient pas à quelle tribu ils appartenaient. Et les Égyptiens nous ont pourchassés et la mer les a ensevelis, elle les a noyés. Et l'endroit où c'était, où ça s'est passé, ça s'appelle Piacherout, la bouche qui s'ouvre. Donc on était l'Égypte, Mitzraïm en hébreu, Metsarim. Mitzraïm, ça vient du terme Metsarim, les limites. Les limites, c'est le fait de ne pas communiquer avec les autres, de se fier simplement à sa façon de voir. Et nous, on est appelé, on est fait à l'image de Dieu, qui nous a fait à son image. On est qualifié, il y a les minéraux, le domaine, le sommaire, les minéraux, les végétaux, le chai, les animaux. Et l'homme, il est qualifié de Médaber, celui qui parle. Parce que Dieu, il a créé le monde par la parole. Et Médaber, c'est le fait d'échanger. Et le fait de ne pas communiquer, c'est rester avec sa propre limite intellectuelle, émotionnelle, sa seule façon de voir le monde, qui est l'Égypte. Et on se fie simplement à un pharaon, notre pharaon, qui est notre marshava, notre façon de penser. Et là, on est en Égypte. Et le fait de communiquer, d'échanger avec d'autres personnes qui ont un autre parcours de vie, une autre façon de réfléchir, une autre façon de ressentir les choses, là, ça nous libère de toutes les limites de l'Égypte. Ça nous libère de notre pharaon, de notre marshava, de notre pensée. Et après Pierre, il y a la fête de Pessah. Pessah, c'est la bouche qui raconte. Donc la bouche qui raconte, elle nous explique, c'est ça la clé. Pour sortir d'Égypte, comme on sait que la galoute, ça représente l'Égypte, et la Géoula, ça représente, c'était la première libération, ça sortit d'Égypte. Et la dernière, c'est la Géoula. C'était le premier conduit pour la finalité, ce sera la délivrance par la venue de Mashiach. Donc le fait de communiquer, c'est comme ça qu'on se libère d'Égypte. On se libère de notre pharaon, qui est notre pensée, qui nous fait passer des choses erronées. Et le fait d'échanger avec les autres, on peut chercher, on peut trouver la vérité. Et Pessah, c'est le diloug. Comme il dira le rabbi, une étude à deux vaut mieux que sans études. Donc le diloug, c'est le fait de sauter. Il a sauté entre les portes. Quand il a fait la Makkah d'Ephraim, la Makkah des premiers-nés, où il a tué les premiers-nés, il a sauté entre les portes. Donc le fait de communiquer, comme on sait que d'un pas à l'autre, on voit le pas qui précède, il y a une shaykhout, il y a une relation, c'est la dimension de Ilav et la louk, de cause à effet. Mais le Pessar, le dilouk, c'est sauter d'un degré à l'autre. Ça représente un niveau qui est au-dessus de cause à effet. On ne voit pas de rapport entre les pas et le saut. C'est Ben Aror, c'est sauter d'un niveau à un autre. Et c'est ça Pessar, la bouche qui raconte. Il nous raconte le fait de communiquer, d'échanger, d'apprendre des autres. C'est le fait d'évoluer de la façon la plus haute, d'enchaîner, de sauter de niveau en niveau, jusqu'à sauter de l'exil à la délivrance. Et voilà les grandes lignes. Que les Hachem qu'on puisse avoir la Géoula tout de suite. Miyan Mama Shamen Vamen, comme on sait qu'elle arrive en l'espace d'un clin d'œil, et en 24 minutes, le Beth Amikdash peut être fonctionnel, parce qu'il y a une halakha pour un Kohen de ne pas trop boire, parce que c'est 24 minutes de temps de dessouler. De là, on peut comprendre qu'il peut être amené à servir au temple en 24 minutes, donc 23 minutes 59 secondes. Donc voilà, que ça se passe Miyan Mama Shamen Vamen, Kiri Chiratza. Prenez tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement, on soit riche, bracha, que de bonnes choses, et